Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle astro-guidance, bienvenue également aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui on va aller voir du coup le blocage, quel blocage peut se jouer en ce moment pour chaque signe astrologique, pardon, et je vais aller le voir dans l'oracle de la flamme d'Anka. Et on va aller voir le conseil pour chaque signe dans l'oracle des esprits protecteurs. Gardez en tête, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement. Ça peut ne pas vous parler, c'est ok aussi. Par contre, là, ces deux cartes-là. Voilà. Donc voilà, prenez uniquement si ça résonne en vous. Allez, on commence avec les lions. Le blocage en ce moment est lié à de l'indépendance et le conseil, prenez note des messages intuitifs. Les lions, vous pouvez peut-être avoir un peu de difficulté à prendre votre indépendance, que ce soit vis-à-vis d'un point de vue, d'un mode de fonctionnement, en tout cas de lâcher prise par rapport à quelque chose. Et le conseil, c'est vraiment de vous faire confiance dans votre intuition, dans ce que vous ressentez, être juste pour vous. Les taureaux, le blocage concerne le chakra du cœur et le conseil ange gardien, vous n'êtes pas seul. Les taureaux, vous avez peut-être vécu quelque chose de pas très simple ces derniers temps, ou simplement que votre chakra du cœur a besoin qu'on en prenne soin. Donc prenez soin aussi de vous, de vos émotions, de vos sensations. Et vous pouvez faire des méditations, des soins en lien avec le chakra du cœur. Le conseil, c'est bien de garder en tête que vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de vos guides, de l'univers, la source, Dieu, appelez-les comme vous voulez, déjà au minimum. Les sagittaires, le blocage concerne le mauvais choix et le conseil automne, abandonner les vieilles habitudes. Les sagittaires, vous avez l'impression d'avoir fait un mauvais choix, vous avez peur de faire un mauvais choix. Le conseil, c'est d'abandonner vos vieilles habitudes. Non, mais ce conseil-là, en fait, c'est en lien vraiment, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens là tout de suite. C'est vraiment en lien avec le fait de lâcher prise, accepter que un échec, quel qu'il soit, pourra aussi être un apprentissage si vous le souhaitez. C'est pas forcément un échec pour autant. Vous avez peut-être besoin de passer par là sans avoir vécu ça. Vous n'auriez pas compris, intégré qu'il vous faut plutôt vous organiser de telle ou telle façon, qu'il vous faut tel ou tel papier, j'en sais rien. Mais que tel ou tel mode de fonctionnement ne vous correspond plus, ne vous convient plus. Donc abandonnez vos vieilles habitudes et tirez des leçons de ce que vous pensez être des mauvais choix. Les poissons, le blocage concerne la colère et le conseil gardien du feu. Enflammez vos passions. Les poissons, vous pouvez peut-être être un peu en colère, ou il peut y avoir une colère refoulée ou maintenue quelque part en vous. Le conseil, c'est d'enflammer vos passions, c'est de vous servir du feu de cette colère, mais pour en faire, pour pas, comment dire, pour ne pas que ça devienne un feu destructeur, mais un feu qui est moteur, une énergie comme ça, qui est moteur, qui va vous donner envie d'avancer. La colère, évidemment, libérez-vous-en le plus possible, mais vous pouvez aussi vous servir de cette énergie-là qui vous anime pour aller plutôt vers ce qui vous passionne, justement, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous va. Les scorpions, le blocage concerne l'aide d'un thérapeute et le conseil gardien de la médecine. Soyez ouverts à l'information de guérison. Les scorpions, vous avez peut-être du mal à franchir le cap pour aller vers un ou une thérapeute. Bien sûr, la technique que vous choisissez. Dans tous les cas, le conseil, c'est d'être ouvert à l'information de guérison. Le message est très clair pour vous. Ça peut être intéressant pour certaines d'entre vous, évidemment pas tous les scorpions, donc prenez vraiment que si ça résonne, de vous ouvrir à une thérapie. Les Gémeaux, le blocage concerne l'idéalisation et le conseil métamorphe. Tous, transformez-vous et dévoilez vos dons. Les Gémeaux, vous pouvez peut-être idéaliser une situation, une personne, vous-même, aussi idéaliser la définition de quelque chose sur qu'est-ce que c'est un couple, et idéaliser un peu ça, ou idéaliser un travail, ou vous voyez ce qu'elle a pour vous.
Et donc le conseil, c'est de vous transformer et dévoiler votre don. C'est de pouvoir déjà vous voir avec authenticité, voir les personnes et les choses qui vous entourent avec clairvoyance et pouvoir transformer ensuite les choses. C'est le point de départ pour transformer les choses ensuite comme vous le souhaitez. Les vierges, le blocage concerne la sexualité. Le conseil flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Les vierges, vous avez peut-être un blocage par rapport donc, à votre vie intime ou ça peut aussi être pour certaines par rapport à l'énergie vitale qui circule à l'intérieur de vous. Le conseil, c'est de vous entourer d'énergie protectrice. Ça peut être intéressant en ce moment de reprendre un peu votre bulle à vous, de revenir à l'intérieur de vous et de prendre soin de vous. Les Verseaux, le blocage concerne le partenaire ou ex-partenaire et le conseil femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Les Verseaux, vous avez peut-être un blocage par rapport à votre partenaire ou ex-partenaire et ça peut être autant dans le milieu professionnel que dans le domaine amoureux. Le conseil, c'est d'évoluer dans votre situation actuelle, c'est de ne pas rester bloqué avec ce blocage. C'est de ne pas rester bloqué là-dessus, c'est de comprendre qu'est-ce que vous en avez à en comprendre quelles sont les blessures qui se réactivent, quoi faire pour vous apaiser déjà vous-même. Les Capricornes, le blocage concerne un trop-plein émotionnel. Et le conseil observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. Les Capricornes, il est temps de pouvoir extérioriser les émotions qui se vivent à l'intérieur de vous. Et pour ça, en fait, ça va vous aider à vous libérer, être plus léger et avoir du coup plus confiance aussi en vous pour avancer et du coup d'avancer plus loin que ce que vous l'envisagez aujourd'hui. Les béliers, le blocage concerne la possessivité et le conseil tambour, rêver et voyager. Les béliers, vous pouvez avoir tendance à être possessif ou possessive. En tout cas, il y a cette possessivité-là qui ressort ici. Voyez comment vous entravez vous-même et voyez comment vous entravez aussi l'autre à travers cette possessivité. Le conseil, c'est de rêver et voyager, de revenir à l'intérieur de vous. Rêver et voyager, c'est autant concrètement dans la matière, partir quelque part, comme c'est aussi rêver et voyager à l'intérieur de soi. Revenir à l'intérieur de soi pour comprendre pourquoi. Pourquoi il y a cette possessivité-là qui s'active et pourquoi j'ai tant besoin de maintenir, de retenir l'autre ou de contrôler l'autre. Les balances, le blocage concerne l'être modification de la réalité. Ouais, c'est ça. Et le conseil printemps, regardez pousser vos graines. Les balances, vous avez peut-être du mal à comprendre que votre réalité peut se transformer ou s'est transformée. Vous avez peut-être du mal à accepter aussi certaines choses, certaines transformations. En tout cas, et il y a certainement des choses que vous avez peut-être un peu de mal à mettre en place pour modifier votre réalité. Le conseil, c'est d'arrêter d'essayer pour tout de suite, pour maintenant en fait, d'arrêter d'essayer, de laisser le temps, en fait, c'est d'accepter aussi que les choses prennent leur temps et que les graines, elles poussent mais doucement à leur rythme et que vous allez voir fleurir les choses dans un petit temps, mais il vous faut accepter d'être patient ou patiente. On termine aujourd'hui avec les cancers. Le blocage concerne un lien d'âme fort et le conseil montagne, gardez les pieds sur terre. Les cancers, il y a peut-être quelqu'un avec qui il y a un blocage ou qui vous fait revivre une relation qui pourrait vous faire revivre des blessures. Vous voyez ce qui est là pour vous. En tout cas, voilà, ça bloque un peu ou alors on n'ose pas, ou alors c'est au contraire très positif et on n'ose pas franchir le cap. Le conseil, quoi qu'il arrive, c'est de garder les pieds sur terre, d'être conscient et consciente de ce que vous vivez, de qui vous êtes, de qui est la personne aussi en face, de ne pas vous bercer d'illusions. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle Astro Guidance.